Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer mes 6 indispensables spécial bébé de 0 à 1 an. Donc moi c'est la période d'hiver, donc voilà, il y aura beaucoup de choses pour l'hiver. Donc les deux premiers produits, enfin les 2 premiers articles, c'est de la vie de tous les jours, et les 4 autres c'est des choses spéciales hiver. Voilà, parce que du coup mon dernier il est né au mois de mars. Donc mars, là on est au mois de décembre, il commence à faire très froid. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui me sont indispensables par temps par le temps qu'il fait en ce moment. Donc la première chose qui est indispensable pour moi, qui m'a beaucoup servi pour aussi le premier, c'est le robot qui cuit à la vapeur et qui mixe en même temps. Je vous mettrai une photo. Ça fait des toutes petites purées, ça mixe très bien. Donc franchement, c'est l'indispensable pour moi. J'ai essayé de leur acheter des purées en grande surface pour me dépanner. Donc le grand, il n'a pas du tout aimé, parce que c'est vrai que j'ai toujours, dès le début, fait moi-même les purées. Et des fois, quand je partais, je voulais lui acheter pour me dépanner et il n'aimait pas. Et le petit, c'est pareil, en fait, j'ai acheté un peu plus tôt, des premiers mois en fait où il a commencé à goûter. J'ai beaucoup préparé les premières purées, mais ça m'est arrivé aussi d'acheter pour me dépanner, et il n'aime pas du tout non plus. Donc j'ai arrêté d'acheter les petits pots en grande surface. Du coup je prépare beaucoup moi-même, et ça en fait c'est hyper pratique. Ça cuit très vite, en 30 minutes c'est cuit. Il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité, donc voilà, c'est idéal pour renouveler un petit peu les purées, pour faire un petit peu goûter à tous les légumes sans avoir de grosses quantités. Donc ça c'est vraiment très indispensable pour moi. Ensuite, le deuxième article qui est indispensable, c'est les petits compartiments de lait. Vous pouvez mettre la quantité de lait que vous voulez, enfin la poudre. Alors quand je pars longtemps, je prends directement le gros pot de lait, de la poudre, je prends une bouteille d'eau et je prends les biberons. Voilà, ça c'est quand je pars plusieurs jours et que je sais que je suis quand même quelque part où je peux préparer tout ça. Mais si admettons je dois partir, par exemple, on va partir quelque part et on doit manger à l'extérieur, je lui remplis le biberon d'eau de la dose qui lui convient, et ensuite je lui mets la dose de lait dans ces petits compartiments. Et je trouve ça hyper pratique, même au début, quand au début la nuit en fait je préparais 2 ou 3, plutôt 2 biberons d'eau, et je mettais aussi à côté du lit sur la table de nuit 2 doses de lait. Comme ça en fait quand je me réveille le matin, j'ai plus qu'à ouvrir le petit compartiment, je le verse dans le biberon. Et il n'y a pas besoin de se lever, de compter, puis de doser l'eau. Des fois on n'est pas du tout réveillé, même la plupart du temps on n'est pas réveillé, donc c'est un peu compliqué, c'est plus rapide. Donc voilà, je me servais autant de la nuit quand il était plus petit que pour partir. Ça c'est vraiment indispensable, parce que même si je pars que 1 heure ou 2 alors qu'il a déjà mangé, je reprends quand même une dose au cas où, si on part plus longtemps que prévu, s'il a faim, en fait moi j'ai tellement peur qu'il pleure parce qu'il a faim et que j'ai rien sous la main. Donc là franchement c'est obligatoire, dès que je sors je remplis un petit biberon de lait. Donc si je sais qu'il a mangé juste avant, je lui prépare un petit peu, genre un 30 ou un 60 manière d'avoir mais en général je lui prépare quand même des gros biberons, genre du 120, et avec les doses qui sont à côté dans le petit compartiment. Comme ça au moins je suis sûre que si admettons je pars plus longtemps que prévu, il a son biberon, jusqu'à temps que je rentre à la maison quoi. Donc voilà. Ensuite là on passe au spécial hiver, que j'ai pas acheté pour mon premier parce que c'était pas la même période. C'est le je sais pas comment on appelle ça. Alors c'est comme un gros manteau ou un sac de couchage qu'on accroche à la poussette. Voilà, je vous mettrai des images à côté. Donc ça c'est hyper pratique quand il fait froid, parce que au début quand il commençait
à faire froid, il mettait son gros manteau et ensuite il avait sa couverture au niveau des pieds et en fait à chaque fois il bouge les pieds et la couverture elle s'en va et c'était pas pratique du tout. Je me suis dit qu'il allait avoir froid, donc là en fait c'est un gros sac de couchage qui prend tous les pieds et franchement là je peux sortir, faire des balades, je sais qu'il a pas froid et franchement c'est vraiment une bonne découverte pour moi voilà pour cette période-là. Donc ça pour moi c'est un indispensable quand je l'ai acheté et que j'ai dû l'utiliser, je me suis dit mais c'est vraiment trop bien quoi. Donc voilà ça. Et ensuite le quatrième article spécial aussi hiver, c'est les chaussettes. Les chaussettes mout-mout là. Donc, chaussettes là alors donc je les ai achetées par 3 paires sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien, enfin tous les produits en fait, je vous les mettrai en lien en barre de description. Donc ça en fait c'est des chaussettes tout rembourrées, c'est tout doux à l'intérieur et en fait du coup je mets ces petites chaussettes fines et par dessus je mets ces chaussettes là et je les rentre carrément le pantalon dans les chaussettes. Donc ça fait vraiment comme s'il avait des petites chaussures, parce que là à cet âge-là, il porte pas de chaussures, il les garde pas, et puis quand il bat des pieds, il a tendance à enlever toutes ses chaussettes et tout ça. Et ceux-là en fait ils tiennent très très bien aux pieds. Donc voilà, ça c'est un très bon achat quand il fait froid. Franchement je suis très contente d'avoir pu trouver ces petites chaussettes voilà, rembourrées. Ça tient très bien aux pieds. Donc du coup quand je dois par exemple l'enlever de son dans sa poussette où il y a le gros manteau là, du coup et que je dois le porter pour aller quelque part, voilà, ça c'est vraiment pratique. En plus c'est antidérapant, donc pour l'instant bon il marche pas, donc voilà, ça n'a pas l'utilité, mais voilà. Après vous avez des tailles un peu plus grandes, donc pour des enfants qui marchent voilà, à peu près vers les 12 mois, il y a des petites trucs antidérapants. Donc voilà, ça très très bon achat pour l'hiver. Les articles qui me sont indispensables, c'est la seringue pour moucher le bébé et le mouche-bébé aussi. Donc là, donc je pense que celui-ci il se vend comme ça dans la boîte. Et ensuite il faut acheter à part les embouts qu'il faut mettre au bout de l'appareil, et ça franchement c'est génial. Donc moi je fais quand même régulièrement avec la pipette. Donc vous mettez du sérum physiologique à l'intérieur, donc soit vous remplissez le pot, soit voilà, vous mettez le sérum ici, ensuite vous mettez au niveau de la narine du bébé et vous appuyez assez fort pour avoir la pression et que ça ressorte par l'autre côté. C'est assez efficace. Après moi il a 8 mois et il bouge quand même pas mal, donc il n'a pas le choix. Donc en général je lui fais matin, midi et soir, et puis plus s'il est très très encombré et qu'il faut le faire plus souvent je lui fais, mais entre deux des fois j'ai pas trop envie et puis j'ai pas le courage de me battre avec lui pour lui faire le nez, donc je fais avec ça. C'est pareil, il aime pas trop, mais c'est un peu plus c'est un peu plus doux en fait. Donc là ça se présente comme ça, il y a l'embout, donc là je vais l'essayer, je vais l'ouvrir. De toute façon après je pense que je lui ferai dans la journée ou ce soir. Donc là ça se met comme ça aussi, vous mettez l'embout au niveau de la narine, donc c'est quand même, c'est en caoutchouc donc c'est assez doux. Vous mettez ici, après vous aspirez, et puis moi je tourne un petit peu, j'essaie d'attraper voilà la muqueuse et j'essaie d'attraper ce qui le gêne. Donc voilà, j'aspire, je tourne un peu et franchement il y a pas mal, ça marche bien, il y a pas mal de résidus qui se déposent au fond. Et puis en fait dans le petit embout il y a la mousse, donc là vous n'avez pas peur d'aspirer, ça voilà, il y a rien qui va passer dans le tuyau quoi. C'est juste voilà, pour aspirer, et ça c'est assez efficace. Donc voilà, ça c'est les deux choses indispensables. Alors ça, que ce soit hiver ou été, je pense que c'est indispensable, il n'y a pas forcément de saison. Ensuite, le dernier article indispensable pour l'hiver, c'est
Pareil, je vous mettrai aussi la capture parce que là je peux pas le prendre en caméra, c'est beaucoup trop gros. Mais c'est en fait le petit truc, enfin la protection en plastique qu'on met sur la poussette quand il pleut. Alors ça, franchement, c'est vraiment l'indispensable parce que quand il pleut et que la poussette elle est mouillée et que lui, le petit, il est mouillé aussi, franchement, c'est vraiment pas pratique du tout et ça cache quand même pas mal du vent. Donc ça, c'est vraiment un indispensable aussi. Je l'ai toujours plié dans la poussette, en bas de la poussette, comme ça, quand je vois qu'il pleut le matin, je sors et c'est hyper pratique à mettre, quoi. Donc voilà, après, il aime pas trop, il essaie de sortir les bras, il essaie de mettre des coups de pied. Vraiment pratique pour l'amener dans un endroit à un autre où on est obligé de rentrer, qu'il pleut, averse et qu'on n'a pas le choix et qu'il faut vite rentrer. Là, on met ce petit truc et c'est hyper pratique et franchement, voilà, c'est vraiment un indispensable. Alors, je crois même, alors ça, je vais peut-être vous mettre un lien aussi en barre de description, mais je crois que celui que j'ai, je l'avais eu avec la poussette. Donc, la poussette, en fait, je l'ai acheté il y a plus de 4 ans. Quand j'ai eu le premier, je l'ai gardé en fait pour le deuxième. Donc je sais plus si j'ai acheté le truc à part ou si je l'avais déjà. Je sais plus. Mais bon, dans tous les cas, ça reste le même style. Je pense que c'est universel, ça va à toutes les poussettes. Donc je vous mettrai un en barre d'infos et voilà. Donc voilà, ça en fait c'est mes 6 produits, enfin mes 6 articles indispensables pour quand on a un enfant voilà, en bas âge et surtout pour spécial hiver. Voilà pour cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!